Bonjour. Aujourd'hui on va parler de ce doudou qui s'appelle Alex. Pour la petite histoire, j'ai envie de l'appeler Axel depuis des jours et des jours. C'est un grand doudou ou un petit doudou à coudre, facile pour les débutants, accessible, et on va en parler en détail dans cette vidéo. Avec toutes les déclinaisons. Oui, il y en a. Ouais. Alors, déjà, premièrement, on commence par le plus beau des doudous. C'est le plus beau parce que... en fait, on s'est amusé, nous, pour faire les doudous, on n'utilise que nos chutes. On n'achète pas de tissu pour faire nos doudous. On a trop de chutes. On a clairement trop de chutes. Et là, on s'est quand même vachement amusé à faire des doudous à notre image. Puisque, bah, en fait, L'Oréal a fait pareil. Oui. Ah, mais on en a d'autres, hein. Ils sont là, on va les montrer. Bon, ma chère Laurie. Oui. Dans quel ordre t'as envie qu'on raconte cette histoire d'Alex T'as envie qu'on parle Moi, je propose qu'on le présente. Ouais. D'abord, qu'on le montre. Et en fait, je pense qu'on ferait comme d'habitude. On présente, après on parle du matériel, mercerie, tissu, et ensuite ce qu'il y a dans les patrons. Ça me va. Bon, on y va. Hein. C'est parti. Bon bah du coup, Alex, Enchantée. un doudou, 4 versions. En fait, on peut en faire une infinité, clairement. Pourquoi? Déjà parce que c'est un doudou qui a plein de vêtements différents. Il peut être en salopette, avec un petit top. Il peut être en salopette short, juste en short. Juste en pantalon, avec ou sans bonnet. On peut lui mettre des petits nœuds au bout des bretelles, un petit nœud papillon. Ah, on n'en a pas mis sur un nœud papillon. Non, c'est On vrai. peut. Mais on peut aussi mettre un petit nœud dans les oreilles. Un petit, un gros nœud. En fait, on peut s'amuser. Oui. Donc déjà, au niveau des vêtements, il y a plein de choses possibles. Et après, en plus, il y a 2 tailles, parce que le doudou, c'est pas les mêmes. Hein. Moi, j'ai le gros doudou, parce que je suis team doudou Oui, XL. alors que moi j'aime bien les petits. Oui, parce que du coup, moi j'ai cousu ce gros doudou et Laurie a cousu le petit en bonnet. Est-ce que tu as envie de présenter un petit peu le style de ton petit doudou? Alors je me suis amusée en fait à créer un pêcheur. Voilà, j'avais envie, je sais pas d'où l'idée m'est venue, mais je me suis dit pourquoi pas, et puis je lui ai créé sa petite canne à pêche. Donc je vous présente, bon normalement c'est Alex, mais moi je l'ai appelé Bob, parce que je trouvais que ça lui allait bien. Non mais on fait ce qu'on veut, on peut les renommer, pas de soucis. Voilà, donc Bob il a un petit bonnet en velours mileré. Il a un petit t-shirt en jersey et il a un bas en enduit. C'est de l'enduit? Ouais. De l'enduit. Donc voilà, mais attention, Bob a un secret. Bob n'est pas comme les autres. Bob n'est pas comme les autres. Bob s'ouvre par l'arrière pour montrer une petite bouillotte fait avec les chutes, fait avec mes fins de riz. Voilà. Et chute aussi de tissu. Et il a également un rembourrage à l'intérieur qui s'enlève, et en fait vous pouvez du coup l'utiliser comme branche pyjama. Alors je sais pas si on met ça et après tu mets ton pyjama. Bah, ça dépend de la taille du pyjama, ouais. je pense. Mais voilà, en tout cas... En fait, le rembourrage c'est plutôt pour la version bouillotte, comme ça il y a une petite épaisseur qui vient se mettre entre le riz très chaud et vous. Et pour la version range pyjama, il est vide, comme ça on peut y glisser le pyjama, et comme ça le pyjama peut rester dans le lit, dans votre lit ou dans le lit de vos mini. Et ça permet un peu plus d'autonomie et puis de retrouver son pyjama. Oui. Tous les soirs. Pratique pour dormir. C'est vrai. Et il faut savoir que Bob travaille beaucoup au bureau. Nous on s'en sert beaucoup. À chaque fois qu'on a nos règles, on est contente d'avoir la bouillotte. Ouais, c'est clair. Merci Laurie de l'avoir cousu. Bah, avec plaisir. Donc ça c'est un peu les déclinaisons possibles à partir de ce doudou. Il y a une autre déclinaison qui est inclue évidemment dans le patron que moi j'aime beaucoup, c'est la variété des visages. En fait il y a 9 visages différents qui sont compatibles, qui existent dans les 2 tailles, donc dans le grand doudou et dans le petit, et qui permettent en fait de vraiment s'amuser. Donc les visages ont des prénoms, pour nous c'était plus simple. Par exemple ici c'est Flocon, toi t'as Plouf, ici c'est Dédé qui louche. Et là c'est Ginger, et il y en a d'autres puisque ici on a Iris, François, et on a encore Nana, on a Nana, Cookie, Cachou, et je pense que là ça y est, on a fait le tour. Flocon t'as déjà dit? Ouais, Flocon il est là. Ah bah il est là, Flocon. Bonjour. Et donc le visage on peut le faire de 2 manières principales. La première c'est de le broder, c'est ce qu'on a fait sur ces 2 doudous là. Donc tout le pas à pas évidemment dans votre livret instruction de patron pour apprendre à broder. C'est un niveau ultra facile, moi je suis pas du tout une brodeuse pro et je prends beaucoup de plaisir à broder les visages. Ça c'est moi j'ai fait la version la plus rapide en fait parce que j'ai pas rempli
toutes les pièces. Et ici, on a fait la version plus longue parce qu'on a rempli le nez et les yeux. Donc du coup, si j'ai jamais brodé, je peux le faire. Oui. Je peux me lancer. Oh oui. Ok. Oui, carrément. Et l'autre manière de faire le visage, c'est avec le visage en flex. Donc, comme il y a beaucoup de détails, il faut une machine dite plotter. C'est les machines de découpe les plus connues sont de la marque Cricut, Silhouette et Scan & Cut. Donc c'est trop pratique si on a cette machine, en moins d'1 minute on a un visage, on vient de découper dans du flex, donc c'est un thermocollant décoratif qui se pose sur le tissu et qui résiste au lavage. Donc c'est trop cool, mais si on n'a pas cette machine, faut pas s'inquiéter, la broderie est pas longue et elle est accessible à tout le monde et elle consomme très peu de fil. Il faut pas grand chose. Là on a fait qu'une seule couleur et là je me suis amusée en fait à faire des lunettes de couleur, à lui faire des yeux verts et le reste en noir pour ces petites... Et ça rend tout aussi bien. Ouais, les deux versions c'est trop mignon. Ça c'est un peu tout ce qu'on peut faire avec le doudou. Alors il a un dos tout nu. Comme ça vous faites un peu des économies quand même de tissu. Mais du coup on peut le faire dans ces chutes parce que vous voyez ça consomme, c'est des petites pièces. Donc on va vraiment pouvoir s'amuser avec les chutes et c'est pour ça que nous on a fait des versions mini nous. Oui. Il faut savoir que ça c'est une autre version mini moi puisque moi je me suis fait une robe dans ce tissu là. Et les chutes me permettaient pas de refaire autre chose en vêtements. Donc je trouve que c'est un peu le projet idéal pour utiliser ces chutes. Et c'est d'ailleurs très mignon si par exemple vous avez cousu un vêtement pour l'un de vos enfants, un proche, un ami, etc. Et qu'il vous reste des chutes, vous pouvez lui faire un doudou dans les chutes, comme ça il aura son petit doudou assorti. Et moi je trouve que c'est une très bonne idée cadeau. Mignon, ouais. Et l'autre astuce qui est très mignonne, c'est par exemple de coudre une partie des vêtements dans un vêtement qui date d'il y a longtemps. Par exemple, l'un des premiers pyjamas de votre enfant, pour les 18 ans ou les 20 ans de votre fils ou de votre fille, ça peut être très cool. Et c'est un petit clin d'œil avec un souvenir. Donc ça, c'est la partie un peu sympa du doudou. Très sympa. Parlons peut-être un peu matériel concrètement. Oui, parlons matériel. Est-ce qu'on a du... On en a. Oui. On en a. En matériel, il vous faut pas grand-chose. Très clairement. Déjà parce que au niveau des tissus, vous allez pouvoir faire essentiellement avec vos chutes. On va vous montrer un peu des idées de tissus qui sont compatibles avec les doudous, mais vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais juste vous rappeler une règle qui est essentielle, c'est qu'on associe des tissus qui ont un poids et une épaisseur équivalente. C'est-à-dire que on va pas mettre du jean avec du voile de coton. Par exemple, faire la salopette en jean et le top en voile de coton parce que les tissus sont très différents. Le jean étant épais par rapport au voile qui est beaucoup plus fin, en fait avec ses coutures il va tirer sur le voile et il risque de craquer au niveau des coutures côté voile. Donc on essaie de faire des équivalents. Là c'est du jean et du molleton, c'est une bonne association par exemple. Sur le doudou de Laurie, on est sur une popeline et là c'est un sergé très fin. Donc ça s'associe bien en sachant que comme la popeline est plus fine, on l'a thermocollée. On vient entoiler les matières qui sont trop fines. Comme ici, ça c'est de la viscose, c'est vraiment la limite. Du coup je l'ai vraiment thermocollée pour éviter qu'elle soit trop fine, trop fragile. Et j'ai utilisé un tissu qui n'était pas très épais en association. Ça c'est pour les vêtements. C'est l'occasion d'aller dans les chutes. Mais que peut-on utiliser pour le visage et le corps? Donc le visage, les papates, ça peut être les bas de jambes parce que là c'est une version short, et le dos. Vas-y. Mais du coup on peut utiliser du tissu qu'on appelle du Nikki. Donc là j'en ai... Ça par contre c'est pas du Nikki ça. Si c'est du Nikki aussi. Et ça aussi? Oui. Ok. Hop, je sais pas. Il y a une chute de l'autre côté. Donc voilà, c'est un tissu qui est très doux. Le Nikki, on le connaît, je me permets. On le connaît parce que c'est la matière des pyjamas pour bébé. On l'appelle parfois aussi velours jersey. Et donc c'est un tissu qui a des poils ras très courts, donc qui est très doux et moelleux. Et ça c'est vraiment la meilleure matière pour avoir un doudou qui va être quand même un peu doux. Mais il y a des alternatives comme ce que Laurie a dans vos chutes. Et vous allez être content parce que qui a cousu des sweats et a des chutes dont il ne sait pas quoi faire? C'est clair. Pardon. Le molleton, le French terry, c'est les tissus qu'on utilise pour faire ces sweats. Et en fait c'est moelleux. Et du coup ça peut aussi carrément correspondre pour faire le visage, enfin le corps en fait de votre doudou. Nous le conseil qu'on va vous donner c'est d'utiliser plutôt un tissu doux
pour apporter du moelleux et puis que ça soit confortable et agréable à câliner. Si vous le faites en 100% popeline, il va être joli, mais il va être moins agréable. Sauf qu'un doudou, ça se câline. Oui. Oui, je suis d'accord. Donc j'en parlais tout à l'heure, mais vous aurez possiblement cet optionnel besoin de thermocollant, donc soit du fin, soit du moyen, suivant ce que vous avez et suivant les tissus que vous utilisez. C'est optionnel, mais retenez une chose, si vous entoilez, vous verrez que c'est beaucoup plus facile à coudre, donc pour un débutant, c'est vivement conseillé d'entoiler. Même le Nikki, moi je trouve que c'est plus agréable de le coudre quand il a été entoilé. Sûr. Après, c'est pas obligatoire, vous pouvez vous en passer. Oui. Et c'est tout à part la ouate. Parce qu'il va falloir remplir cette petite bestiole. Oui. Oui, bah oui. Alors la ouate, tu l'as à tes côtés. Moi j'ai l'option D. C'est du rembourrage. Ça se trouve en mercerie sans aucun problème, mais ça se trouve aussi dans d'autres magasins. Exemple, là moi je l'ai trouvé dans un magasin qui s'appelle Idestock, c'est un équivalent de Noz. Je sais qu'il y en a un petit peu partout, donc ça se trouve assez facilement. C'est aussi ce qu'on utilise pour rembourrer les coussins. Et du coup, si vous n'avez pas de mercerie ou que c'est un prix trop élevé, il existe l'astuce d'acheter des coussins pas chers. Nous, celui-là vient de chez Action, je crois qu'il vaut moins de 3 €. Et on fait plusieurs doudous avec ce coussin. Donc c'est une des astuces à connaître, ça coûte pas trop cher et quand on n'a pas d'autre choix puisqu'il n'y a pas de mercerie près de chez soi. Le petit coussin, il vient un peu sauver... Ouais. Ce qui fait que globalement, c'est pas du tout difficile de trouver le matériel pour coudre son doudou. Et c'est une des raisons pour lesquelles on considère que c'est vraiment un projet qui va pouvoir être accessible à un débutant. Pour la machine à coudre, aucune difficulté particulière. Hein. Votre machine habituelle, qu'elle soit, ça soit une entrée de gamme ou autre, l'aiguille doit être adaptée au tissu. Si vous avez plusieurs tissus, faites des petits essais avec vos chutes pour savoir quelle est la meilleure aiguille. Globalement, vous allez utiliser une universelle pour quasiment tout. Et à la question, très bonne question, faut-il utiliser le point stretch sur le Nikki vu que le tissu n'a pas besoin le doudou n'a pas besoin d'être extensible, vous pouvez le coudre au point droit. Parce qu'il va pas se détendre. Si tout votre doudou est dans un tissu maille, dans ce cas-là, aiguille jersey et point stretch de votre machine. S'il y a un mélange de matière, vous pouvez le faire au point droit avec une aiguille universelle ou jersey suivant les tissus. Je suis vraiment d'accord. Moi je les couds au point droit. Est-ce qu'on a parlé du scratch ? Non, vas-y, c'est son domaine, la bouillotte et le range pyjama. Du coup, pour la version bouillotte ou range pyjama, vous allez avoir besoin de scratch. Alors, j'ai plus la quantité, mais tout est indiqué dans le patron. Et on précise aussi que la version du coup bouillotte ou range pyjama, c'est uniquement pour la version classique. Parce que je crois que ça avait été testé en... Oui, donc le petit doudou. Parce que le grand doudou, c'est trop grand. La bouillotte, elle est trop lourde. On a testé, c'était pas tout à fait adapté. Donc c'est vrai que la bouillotte et le range pyjama, c'est le petit format. Et ça n'est disponible que dans la version e-book. On va en parler à la fin de la vidéo. C'est une déclinaison. Et du coup, pour la quantité, 24 cm de velcro. Ok. Il en faut pas beaucoup. Donc le velcro, c'est le scratch. Voilà. Donc, je sais pas comment est-ce qu'on appelle, moi je dis l'accrochant et l'accroché, mais je pense que c'est pas du tout les termes. Parce que je sais pas s'ils sont tout le temps vendus séparément, si c'est vendu. En fait, ça dépend, il y a des merceries qui vont vous dire qu'il faut acheter la version. Dans votre velcro, il y a la version avec les picots qui est dure et la version douce. Donc, il y a deux phases différentes. Je sais qu'il y a des merceries qui vous vendent les deux séparément et il y en a où elles l'ont déjà raccroché. J'ai toujours trouvé ça bizarre de les vendre séparément parce que tu n'en feras jamais rien. Mais peut-être que c'est pour quand tu veux faire quelque chose de réglable. Peut-être. Donc vérifie bien d'avoir les deux parties. Ça serait dommage. Sinon ce serait dommage. Et du coup, on a fait le tour hyper vite. Parce que qui dit projet débutant, projet simple, dit projet où il n'y a pas 1000 choses à dire. Ouais, non. Après, pareil, comme pour beaucoup de projets, si vous voulez apporter votre customisation, vous pouvez venir avec des boutons, rajouter des rubans, ça c'est libre à chacun, mais ça c'est pas quelque chose que nous on a fait parce qu'il y a déjà pas mal de déclinaisons. Vous allez pouvoir en fait vous amuser avec les différents vêtements. Ce qui est cool, c'est que d'un patron vous ferez plein de doudous différents, puisque suivant là où vous mettez les nœuds, bretelles, pas bretelles, salopette, pas salopette, vous allez pouvoir vous amuser, les rendre uniques, et comme dit Laurie, vous pouvez venir rajouter votre pâte, décorer, broder des petites formes, rajouter des boutons, des choses pour customiser. Vous allez vraiment pouvoir vous amuser sans que ça soit difficile, et c'est ça tout l'intérêt de ce patron.
Au niveau du contenu du patron, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, oui. Vous avez 2 formats. Il y a le format patron classique, comme vous le connaissez probablement chez plein de marques de patrons, et le format qui inclut un cours de couture. C'est ce qui fait que c'est ultra débutant. Et en fait, on va vous détailler un petit peu ce qu'il y a dans les deux. Ok, on y va. On s'attaque au PDF. Le PDF. Alors, ce qu'on appelle le PDF, c'est le patron dit simple. Donc, vous avez évidemment votre livret d'instructions. Donc, dedans, vous aurez les informations de base pour choisir le matériel, les petits conseils sur l'utilisation du patron, le plan de coupe. Et ensuite, vous avez les papes à broderie pour broder votre visage. Et pour flexer aussi, oui. Donc pour pouvoir faire la version comme cela, en flex. Et ensuite, vous avez les étapes de montage. Et donc, il y a 2 versions différentes suivant les déclinaisons, salopette ou pas. Donc, il y en a une, c'est version pantalon et nœud papillon. Et l'autre, c'est version salopette, short et bonnet. Donc, en fait, avec ces 2 versions, vous êtes capable de coudre toutes les déclinaisons possibles, puisqu'on vous montre toutes les techniques, que ce soit comment poser les bretelles, comment faire le bonnet, comment faire le nœud, etc. En complément, il y a la vidéo. Il y a la vidéo en complément, bien évidemment. Noémie, elle a montré toutes les versions possibles. Je crois qu'elle a fait la salopette du coup avec les bretelles. Elle a à la fin fait un nœud. Elle a fait le bonnet. Donc, et elle a cousu la version XL. Voilà, on a ces doudous là. Elle vous montre la broderie aussi en vidéo. Donc ça vient compléter, ça aide vraiment. Puisque vous allez voir, ça gestuelle. Donc ça peut vraiment vous aider. Dans votre patron, vous aurez évidemment les patrons. Donc là, ce que j'ai dans les mains, c'est le patron A4. C'est celui que vous pouvez en fait imprimer chez vous. Vous allez imprimer plein de plans. Donc ça, c'est la première qui vous montre comment vous allez raccorder toutes vos pièces. Bon, alors là, moi, j'ai la déclinaison range pyjama, mais ils sont tous pareils. Donc vous avez une planche comme ça. Il y a un cadre. Ce cadre, il est hyper important. C'est ce qui permet d'être sûr que vous n'allez louper aucune info dans votre patron. Tout ce qui est à l'extérieur du cadre, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez l'enlever, le couper ou plier le papier, c'est vous qui choisissez. Vous avez des petits logos qui vous permettent de raccorder en fait vos planches. Elles sont numérotées. Et à l'intérieur, il y a les patrons. Donc une fois que vous les aurez toutes raccordées ensemble, vous allez obtenir une grande planche. Et sur cette grande planche, il y aura tous vos patrons. Et là, vous n'aurez plus qu'à couper sur la ligne de votre patron. Il n'y en a qu'une, donc c'est assez facile. Oui. Et vous avez un rappel, évidemment, avec le nom du patron, la pièce, combien de fois vous devez le couper. Ça vous permet, quand vous avez tous vos patrons, de ne pas vous tromper. Mais si vous avez peur de vous tromper, les filles vous ont fait ce qu'on appelle une nomenclature, donc avec les 2 versions, et en fait c'est une petite cartonnette que vous pouvez imprimer, et vous pourrez cocher si vous avez bien coupé toutes les pièces en papier puis en tissu. Ça vous permet de ne rien oublier, et comme elles ont fait pour les 2 versions qui sont détaillées dans le livret, ça vous permet de savoir quelles sont les pièces dont vous avez besoin, si vous voulez faire la salopette, si vous voulez faire le bonnet, etc. Les patrons, ils existent aussi au format A0. Oui. Pour le faire imprimer chez un imprimeur comme chez Patterns for You sur internet. D'ailleurs, on vous a mis un code en description, ou chez votre imprimeur de quartier. Ça vous évite de raccorder vos planches A4. Et je sais que toi tu l'aimes bien cette cartonnette, parce que tu veux en parler. Et du coup pour l'A0, c'est bien en planche A0 et c'est tout. Oui. Il passe en planche A0. Oui, parce qu'il passe en planche A0, donc il n'y a que la planche A0. Oui, donc ça du coup c'est un petit récap tissu et matériel, donc avec tous les conseils tissus qu'on vous recommande pour faire le doudou, le récap de ce qu'il vous faudra, donc vous pouvez emmener cette petite carte avec vous quand vous allez acheter le tissu ou la mercerie, puisque généralement les chutes suffisent. Donc voilà, c'est pratique à emmener. Et... ça vous permet de rien oublier, parce que qui n'a pas vécu ce moment de « Ah c'est bon, je reviens de la mercerie, du magasin, de ma journée shopping et j'ai oublié le fil, j'ai oublié le scratch, j'ai oublié juste mon fil à broder. Ah !» J'ai oublié la ouate. J'ai oublié la ouate. Ça c'est ma spécialité. Ouais, bah oui. Je commence à coudre mon doudou et là je suis là. Ah mais j'ai pas de ouate. Ouais, et du coup c'est un peu triste parce qu'il est tout plat, il est là dans le coin, il est tout plat. Tu peux même pas avancer parce qu'il faut remplir hyper vite les petites papates. Donc ça, c'est tout ce que contient le patron classique. Donc avec ça, vous êtes capable de le coudre. Mais si vous êtes débutant ou que vous avez envie d'un cours de couture et d'apprendre à coudre, il existe en plus une version patron plus e-book. Et il fait 60 pages. Laurie, 60 pages. Moi je te l'ai pas dit. Je l'ai pas encore ouvert, c'est honteux.
L'e-book, c'est, bah, vous voyez là, il est épais. Dedans, en fait, vous avez plein de cours. On dit un, mais c'est plein de cours sur toutes les bases à connaître en couture. Que vous soyez débutant ou non, il est très utile parce que finalement, il va vous apprendre ou réapprendre toutes les bases jusqu'à un niveau dit intermédiaire. Donc au début, par exemple, dans la partie 1, c'est vraiment axé sur le matériel. Donc je vais prendre le sommaire qui est pour moi le meilleur guide. Donc en fait, vous allez avoir par exemple dans la partie 1 tous les outils de couture indispensables et ceux qui sont non indispensables, gadgets mais très utiles. Nous on n'aime pas la couture où on dépense trop dans les outils. On a vraiment, avec nos 20 ans de couture, on a vraiment fait une analyse de ce qui était vraiment utile et ce qui n'était pas, parce que ça peut vite coûter cher, mine de rien. Vous avez un chapitre sur la machine à coudre et la surjeteuse. La surjeteuse, vous n'en avez pas besoin pour ce doudou, mais on l'aborde rapidement pour que vous puissiez comprendre ce que c'est. Et vous projeter, évidemment, on sait que vous ne faites pas que des doudous, donc ça vous permet vraiment de mieux comprendre. Et donc, il y a tout un chapitre sur comment utiliser sa machine à coudre, faire sa canette, l'enfiler, etc. Après, il y a le chapitre qu'on aime beaucoup, l'annuaire de tissu. Oui, notre meilleure amie. L'annuaire de tissu, j'aime bien le montrer parce que ça vous permet de voir un peu à quoi ça ressemble. Mais en fait, on vous a détaillé tous les tissus qui sont compatibles pour coudre votre doudou. Et vous avez un peu une fiche d'identité du tissu. Donc une description et puis les infos hyper pratiques pour l'acheter en ligne ou en magasin. Et vous rendre compte un petit peu, ils sont classés par niveau. Info que j'aime beaucoup parce que quand on débute, on ne sait pas forcément quels sont les tissus qui vont être faciles à coudre. Donc on vous les classe. Après on aborde le thermocollant et toute la mercerie qui va être utile pour votre doudou. Cet e-book il est sur mesure. Même s'il y a des troncs communs dans toutes les versions e-book, il y a forcément la partie mercerie est sur mesure, le tissu est sur mesure. Au niveau des outils, quand il y a besoin, on va venir en ajouter si besoin. La deuxième partie, elle est commune à tous, c'est les bases de couture. C'est vraiment pour apprendre à coudre, du niveau 0. La partie 3 aussi, elle est commune, c'est comprendre et bien utiliser un patron de couture. Ça vous permet de revoir tout le vocabulaire, les symboles, comment utiliser votre patron, comment bien les rassembler, comment les reporter, le A0, le A4. C'est pour être sûr que vous ayez toutes les bases. Et la partie 4, Laurie, c'est... les techniques de couture. C'est Donc, qui c'est ouais. 1, 2, 3, c'est généralement propre au patron. Donc là, par exemple, pour donner une idée, on a réussir ses coutures en arrondi. Parce que on a pas mal d'arrondis, on a des angles, donc c'est assez important de bien savoir le faire, sinon votre doudou il va... il va être moins joli. Et alors je sais pas si je détaille tout ça, je pense. Si, vas-y. Donc on a thermocollé une pièce entière, parce qu'on ne thermocole pas déjà une fois qu'on a coupé, voilà c'est ce genre d'astuce là. Parce que le thermocollant va un peu rétrécir au moment où vous allez le mettre sous la chaleur de votre fer et va rétrécir ou déformer votre pièce. Donc c'est vraiment déconseillé de thermocoller après avoir coupé vos pièces. C'est ça. On a aussi au chapitre 3 comment thermocoller une pièce partiellement, parce que là aussi on peut se poser la question du coup comment est-ce qu'on... Vous devez en mettre juste à un endroit. C'est ça. Faire un point glissé. Pour le fermer. Pour le fermer. Et bien évidemment comment transformer son doudou en doudou range pyjama ou en doudou bouillotte. Ça, la version range pyjama et bouillotte, c'est vraiment une extension qui fait partie que de l'e-book. Donc si vous avez le patron classique, vous n'aurez pas ces versions-là. C'est vraiment ce qui va arriver dans l'e-book. En fait, dans les e-books, à chaque fois, vous avez du bonus. Vous avez des tutos pour ajuster les patrons, les améliorer, des versions un peu différentes, des déclinaisons. Elles sont toujours dans l'e-book. Parce que c'est un travail en plus. Voilà. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Après, si vous avez des questions, il faut les poser en commentaire, évidemment, on va venir y répondre. Oui. Vous pouvez découvrir aussi plus de photos, plus de détails des patrons sur le site de Petit Patron et trouver le patron du doudou Alex. Parce qu'il est sorti aujourd'hui. Sur le site de Petit Patron, évidemment, vous avez un lien dans la description qui est juste en dessous. Voilà. Bon, moi, j'ai plus rien à dire. Hein. Je pense pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que ça y est, ces doudous, ils se sont présentés au monde. Ils peuvent rentrer chez nous. Oui. Bisous. Bisous. Et action. Attends, moi j'arrive. On va fait la vidéo à 2. Bonjour. Il est 9h. C'est tôt. Un petit peu tôt pour faire une vidéo. Mais j'ai l'impression que t'en vois pas très bien. Mais si on me voit, c'est les reflets du soleil. Je vois pas comment on peut pas me voir. Spoil, on est mardi. On est mardi, on a l'énergie d'un vendredi.
Même les doudous, ils sont fatigués. Si, on va la refaire. Non, ça c'est Amine pour ton bêtisier, mais... Un petit peu mou. Aussi mou qu'un doudou. Oh 3, 2, 1...